Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo de produits que j'aime, que j'adore et que je rachète à chaque fois. Donc voilà, ils sont tout le temps dans mes produits terminés, mais aussitôt que je les ai terminés, je les rachète automatiquement. Et ce sont des produits pour lesquels je ne cherche plus à essayer autre chose. J'ai vraiment trouvé ceux-là, ils me correspondent vraiment. Donc je vais vous montrer tout de suite quels sont ces produits. Donc on va commencer tout de suite avec mon huile démaquillante de chez Melvita. Donc qui est une huile lactée démaquillante visage et yeux. Oh! Donc ça c'est une huile que j'adore. Avant j'utilisais la L'Oréal, après j'ai utilisé la Mixa. Donc celle-ci je l'aime beaucoup parce que déjà c'est une huile bio. Donc elle contient des éléments naturels, machin, tout ça. Enfin bref, elle coûte dans les 14 €, donc effectivement elle est un petit peu chère. Mais c'est une huile qui me convient absolument parce qu'en fait avant donc j'utilisais la L'Oréal, la Mixa, puis il y en avait une autre que j'avais utilisée, je ne me souviens plus, qui me provoquait en fait des boutons, j'avais un petit peu plus de points noirs et tout ça, donc c'était pas super. Et avec celle-ci je suis vraiment très bien avec elle parce que en plus j'ai la peau qui est très réactive. Donc avec les autres j'avais tendance à être vraiment beaucoup plus rouge après mon démaquillage, avec celle-ci non. Donc c'est vraiment l'huile démaquillante, je n'ai plus envie d'en trouver une autre, celle-ci me convient parfaitement, donc je n'en recherche plus. Tant que celle-ci existera, je continuerai à acheter celle-ci. Donc c'est l'huile lactée démaquillante de chez Melvita. Le gros avantage aussi c'est qu'elle démaquille parfaitement. J'utilise souvent des mascaras hyper cosso, je fais beaucoup de smoky, enfin bon voilà. Et celle-ci me démaquille parfaitement bien les yeux. Elle est très agréable. Donc elle est quand même assez, pas très fluide, mais c'est pas mal parce qu'en fait moi je l'utilise, en fait je me masse le visage avec. C'est vraiment mon rituel du soir. Je ne pourrais plus m'en passer. Puis elle a une odeur qui est absolument divine. Donc voilà, l'huile Melvita. Bon, je pourrais en parler des heures, mais on va passer à autre chose. Ensuite, alors toujours un produit non make-up, mais make-up ça arrivera après, donc qui est l'eau thermale de chez Aven. Ça c'est un produit que j'utilise depuis des années et des années. Je pourrais même pas vous dire combien de flacons j'ai pu acheter. C'est vraiment énorme ce que j'ai pu acheter. J'ai essayé d'autres eaux de chez Carrefour, des choses un petit peu moins chères, les eaux de chez Evian, enfin, et après j'en ai essayé de chez La Roche-Posay, enfin j'en ai essayé plusieurs, mais c'est vraiment celle-ci qui me convient le mieux. À partir du moment où je l'applique, effectivement, après donc je laisse sécher mon visage et c'est vrai que je sens vraiment quelque chose, je sens vraiment que ma peau est apaisée, elle me fait vraiment du bien. Alors Dieu sait que les produits Aven, il y en a certains que je déteste, mais ça voilà, ça c'est vraiment mon eau thermale chouchou. Je ne cherche plus à en tester d'autres, j'ai trouvé celle-ci et je continuerai avec celle-ci. Et voilà, donc l'eau thermale de chez Aven qui est un produit indispensable pour moi. Donc on va continuer chez Aven. Donc ça c'est pareil, j'ai dû le racheter mais je compte même plus le nombre de fois où je l'ai racheté. C'est le masque apaisant hydratant. Donc comme je vous le disais, je sais pas si vous verrez bien en fait, on voit même pas ce qui est écrit dessus. Ouais, bref. Qui est un masque en fait qui s'utilise un peu comme vous voulez. Moi je sais que je l'utilise le soir et je le mets en couche épaisse et je m'endors avec. Normalement voilà, je crois qu'il faut le garder 10 minutes, après l'essuyer avec un coton, ça doit être un truc dans le genre. Moi je l'ai jamais utilisé comme ça, j'ai toujours utilisé le soir quand je sens que le lendemain je vais avoir soit une nuit courte ou soit que ma peau est réellement rouge, irritée, tout ce qu'on veut, dû à la fatigue, dû à beaucoup de choses, parce que moi j'ai une peau qui est très réactive au moindre truc, je me retrouve avec des rougeurs de tous les côtés, avec une peau qui est très inconfortable. Là, ça me sauve un petit peu la mise. Je l'utilise le soir, donc comme je vous disais, je le mets vraiment en couche épaisse, donc je suis très jolie quand je vais au dodo de cette manière là. Mais effectivement le matin je me réveille, donc évidemment ma peau a tout absorbé et là je sens vraiment que ma peau est beaucoup plus confortable, beaucoup moins irritée. Donc ça c'est, je vous dis, ça c'est un produit que j'ai acheté et réacheté, et voilà, j'en ai essayé plein d'autres, mais il n'y a que celui-ci qui me convient. Donc le masque apaisant hydratant de chez Aven, je le trouve vraiment très bien et je le rachèterai, mais jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que
la mort nous sépare. Après, donc on va passer au dernier produit soin. Donc ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai racheté plusieurs fois. Donc ça je ne l'ai pas racheté maintes et maintes fois parce que pour en voir le bout, il faut quand même y aller. Donc c'est le Rêve de Miel, le baume à lèvres Rêve de Miel de chez NYX. Ça c'est un produit que j'utilise depuis des années et des années. Donc que j'utilise principalement le soir. C'est vraiment mon baume à lèvres du soir. Ça c'est pareil, il a une odeur assez particulière. Moi c'est une odeur qui devient un peu addictive parce que je ne peux pas m'endormir sans avoir ce produit sur les lèvres. Donc je l'ai racheté, re-racheté et voilà. Donc ça doit être le troisième ou le quatrième pot que je rachète. Donc franchement pour être honnête il me fait à peu près un an. Donc quand j'ai les lèvres vraiment abîmées, là je le mets vraiment en couche épaisse sur les lèvres. Mais voilà, le Rêve de Miel de chez NYX, je ne cherche pas à avoir un autre baume à lèvres de nuit, je parle, hein, j'entends vraiment, ça c'est vraiment mon baume de nuit, je l'utilise pas en journée. Mais je ne cherche pas à en trouver un autre, celui-ci me convient parfaitement. Après, donc pour les ongles, ça j'en ai parlé plusieurs fois, c'est le Mava Dry de chez Mavala, donc ça c'est mon produit coup de cœur. Donc en fait c'est un sèche-vite, donc il permet de faire sécher le vernis beaucoup plus vite et il permet justement aussi au vernis d'avoir cet aspect comme ça très glossy. Il permet aussi d'abîmer moins vite son vernis à ongles. Donc ça c'est un produit que j'ai racheté maintes et maintes fois. Maintenant je ne cherche plus non plus à trouver un autre produit. C'est celui-ci, c'est l'élu. Et je l'achèterai encore et encore, pareil, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que vraiment c'est un produit que j'adore. C'est vraiment ce que j'aime énormément sur ce produit là, c'est même pas le côté sèche vite, c'est le côté qu'il donne aux ongles, cet aspect glossy, voilà, que je trouve vraiment merveilleux. Après, alors là c'est deux produits, donc ça c'est les produits qui ne sont pas vraiment donnés. Donc on va commencer tout de suite avec le mascara de chez Dior, qui est le Dior Iconic, donc ça que j'en parle très souvent. C'est mon mascara préféré de tous les temps, mais je l'aime d'amour, je ne pourrais plus m'en séparer. Je l'ai racheté plusieurs fois. Je vais avouer que de mettre, donc il est dans les 32 €, j'achète toujours quand il y a une promo dessus. Ça fait mal parce que voilà, j'aimerais bien me trouver un mascara qui coûte beaucoup moins cher et qui soit tout aussi bien. Mais ça n'existe pas pour le moment, pourtant Dieu sait que j'en ai testé d'autres. Mais non, c'est celui-ci, c'est mon chouchou, je l'adore. Moi il me fait des cils comme j'ai envie de les avoir, c'est-à-dire qu'il me les recourbe bien. Donc, et ensuite il me les rend beaucoup plus fournis. Le seul inconvénient de ce produit, mis à part le prix, c'est qu'il a tendance à sécher un petit peu vite. Donc voici au niveau de la brosse, elle est comme ça, donc elle est courbée. Mais franchement, ça me fait des cils de dingue. Je n'ai jamais réussi à faire de paquet avec ce mascara. Donc voilà, le Dior Iconic qui est... je ne cherche plus d'autres mascaras, j'ai trouvé le mascara de mes rêves, c'est celui-ci. Donc je ne vous cacherai pas que de temps en temps, quand je vois des mascaras pas très chers ou quand j'ai envie d'en tester d'autres, je n'hésite pas. Mais voilà, celui-ci, il n'y en a aucun à ce jour qui lui est arrivé à la cheville. Donc voilà, la barre est vraiment très haute et pour que je retrouve un autre mascara tout aussi bien, à mon avis, il n'existe pas encore. Il n'a pas encore été inventé. Donc voilà, mon gros coup de cœur, c'est le Dior Show Iconic de chez Dior. Et pour terminer, donc ça c'est un anti-cerne, donc un anti-cerne de chez Estée Lauder qui est le double wear. Donc comme je vous disais, moi j'ai des très gros problèmes de peau, j'ai la peau qui est vraiment très réactive, très rouge, voilà, là j'ai toujours des rougeurs un petit peu partout. J'ai vraiment du mal à avoir des choses qui me correspondent bien, que ma peau supporte surtout. Et celui-ci, bah écoutez, ça tombe bien, elle l'aime bien. Et il est vraiment, donc c'est un anti-cerne je crois à la base, anti-cerne zéro défaut, tenue extrême. Donc moi je m'en sers effectivement d'anti-cerne, bien que ce ne soit pas vraiment la zone que je cherche réellement à cacher, parce que je suis plus complexée par mes rougeurs que par mes cernes. En temps normal je ne cherche pas un teint 100% zéro défaut. Ça, voilà, si j'ai des défauts sur la peau, que ça se voit, que ce soit en vidéo ou dans la vie de tous les jours, ça ne me dérange pas vraiment. Mais ce qui me dérange réellement, c'est vraiment mon côté rougeur qui me pose vraiment un problème et qui des fois peut parfois me complexer. Mais
j'arrive à maintenant avec les produits que j'utilise un petit peu à les atténuer, à faire en sorte que, mais il y a des fois je suis obligée de les camoufler et ce produit me convient très bien parce qu'effectivement je l'applique sur toute la partie là, donc souvent je l'applique avant mon fond de teint. Ça dépend ce que je mets sur la peau à vrai dire, et des fois il m'arrive d'utiliser simplement mon anti-cerne et une poudre en fait pour avoir un teint à peu près correct, et j'avoue qu'il me camoufle très très bien mes rougeurs, et surtout qui ne permet pas de me les réactiver en fait, parce que comme je vous disais, j'ai ma peau qui ne supporte pas beaucoup de produits, et à partir du moment où je mets des fois des correcteurs ou autres, elle a tendance à pouf à être pire, et puis c'est une horreur, et après je mets des jours et des jours à m'en remettre. Donc celui-ci, je n'ai pas du tout d'allergie avec, je n'ai aucun problème, et je trouve que ça masque parfaitement mes rougeurs et qu'il a une très très bonne tenue. Donc évidemment il faut le poudrer, mais franchement il tient très bien. J'en mets aussi autour, donc évidemment au niveau de mes cernes, et là je commence à avoir des petites ridules, à mon âge c'est normal, et du coup bah, ça file pas dans les ridules, et ça c'est plutôt pas mal, parce que voilà, le résultat est quand même plutôt canon. Et voilà, donc évidemment son seul inconvénient, je dirais que c'est son prix, mais vu la durée qu'il a, voilà, vu la durée, vu ce qu'il fait à ma peau et tout, franchement ça vaut vraiment vraiment le coup. Donc voilà, le double wear d'Estée Lauder. Et on va terminer donc avec un produit qui n'est pas forcément un produit cosmétique, mais qui est un produit pour la maison, qui est la brume d'oreiller de chez Durance. Donc l'odeur c'est fleur de coton, donc ça pareil c'est un produit que j'utilise depuis très très longtemps maintenant. Le parfum fleur de coton je l'adore. Alors donc là c'est en brume d'oreiller, mais je ne peux pas me coucher sans avoir mis un petit coup sur mon lit. Voilà, j'en mets sur tout le lit, ça sent bon dans toute la chambre, mon chéri aussi aime beaucoup. Donc voilà, enfin en même temps c'est vrai que Durance c'est une grande histoire d'amour, j'ai toujours aimé leurs produits, et Fleur de Coton c'est vraiment un de mes parfums préférés. Et voilà, ça je ne pourrais pas m'en passer, j'étais en déplacement et du coup je n'avais pas ma brume d'oreiller de chez Durance, et croyez-moi que je suis allée dans une boutique le lendemain, mais c'était vital pour essayer de me le retrouver, parce que voilà, ça c'est mon doudou, voilà, c'est mon doudou, tant que je l'ai pas je peux pas dormir correctement, et je l'adore. Donc la brume d'oreiller de chez Durance, et le parfum c'est Fleur de Coton, donc je vous invite vraiment à aller sentir l'odeur, c'est carrément mais merveilleux. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, quels sont les produits que vous aimez, justement, que vous avez recherché pendant des années et des mois, et que vous avez enfin trouvé, et que pour rien au monde, vous changeriez. Voilà, et bien je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!